C'est désormais un classique en Coupe d'Afrique. Pour la 3e édition consécutive, la Tunisie affronte le Mali en phase de groupe. Les Aigles de Carthage, défaits par la Namibie lors de la première journée, sont au bord de l'implosion et doivent impérativement réagir ce soir face à des Maliens à domicile, mais surtout séduisants lors de la première journée contre l'Afrique du Sud. Les Aigles peuvent valider leur qualification en cas de succès à Koro. Montassar Talbi aussi, il est possible de trouver avec son mètre 90. Ben Slimane ou Ali Abdi, ce sera Ben Slimane avec son pied droit, c'est rentrant. Attention, Djigui Diarra déjà obligé d'intervenir avec ses points. Très vigilant le gardien malien sur ce coup de pied arrêté. Entre les lignes, c'est bien fait là aussi Kamoré Doumbia. Avec peut-être le pied gauche de la surface de réparation. La finition de Lassine Sinayoko. C'est l'attaquant fort de ce début de Coupe d'Afrique des Nations pour les Aigles. Et c'est Sinayoko qui lance le Mali en route vers les 8e de finale. Les hommes d'Eric Schell prennent l'avantage malgré le bon début de match de la Tunisie. De la justesse technique de la part des Maliens dans un petit périmètre. Et derrière cette frappe croisée de Sinayoko qui s'est sorti du duel face à notamment Laïdouli pour aller ajuster cette frappe croisée dans le but de Ben Saïd et permettre aux Maliens de mener à... Double à gauche, Achouri en appui, Achouri encore, qui a le ballon, le jeu à 3, c'est bien fait avec Abdi qui va pouvoir centrer fort, devant la surface et devant les buts avec l'égalisation d'Hamza Rafia sur ce mouvement. Goïta pour mettre du danger dans la surface de réparation, ce sera le pied droit de Kamoré Doumbia finalement. Ça va son coup tout seul. Pas nombreux les Maliens dans la surface de réparation et pourtant la retombée, c'est un Malien, c'est Sinayoko le buteur. Ouais. C'est pas normal hein, qu'il se retrouve sans marquage comme ça Sinayoko quand on sait le danger qu'il représente, surtout sur une phase arrêtée. Mais la zone ne veut pas dire de rester statique, il faut aussi aller prendre le joueur qui est dans ta zone et attaquer le ballon. Là, le pied gauche de Sékou Koïta. 27 minutes de jeu, c'est frappé. Premier poteau, c'était très bien frappé, puissant. 33 minutes de jeu, on est à 20 mètres. Le pied droit de Kamoré Doumbia, le pied gauche de Sékou Koïta. Ouf, c'est contré par le mur, ça partait fort, il y en a un qui est sonné. Dans le mur tunisien, on va vite arrêter le jeu. On est dans le cœur du jeu, on essaie de ne pas se faire avoir. Il y a des décrochages comme celui-là auxquels il faut faire attention. Kamoré Doumbia. Oh, la frappe! Il a eu un petit espace, il a tenté sa chance, le joueur du Stade Brestois. Ouais. C'est à ça hein, qu'il faut faire attention. Hamza, on le voit, ce ballon dans l'intervalle, avec les milieux de terrain tunisiens qui sont alignés, donc cette passe dans l'intervalle, entre les lignes qui fait mal, derrière Kamoré Doumbia qui vient s'intercaler entre ces lignes. Le ballon avec Kamoré Doumbia toujours, Kamoré Doumbia qui a essayé de surprendre Ben Saïd. Oh, le sort de Samasekou, premier poteau, Sinayoko derrière de manière acrobatique pour remettre ce ballon dans la surface de réparation. Mais c'est bien joué avec le très bon sens de Samasekou avec Sinayoko qui fait cet appel au premier poteau. Le ballon lui est arrivé, il a essayé de le reprendre en première intention, puis en deuxième rideau avec ce ciseau. Il avait sur le dos Yacine Meria. L'un des plus beaux buts de cette compétition, collectivement parlant. Ouais, le centre d'Amari Traoré. Oh, la finition. Il était au second poteau, il avait fait la différence. Déjà la qualité du pied droit d'Amari Traoré. Penseur, on le voit, ce bon ballon de Samasekou pour ce bon départ de Traoré en première intention. L'appel est bon et il y a quand même le très bon retour de Keshrida qui malgré tout gêne Sinayoko. Mais oh, attention à la perte de balle avec Ben Slimane, c'est une balle de but pour la Tunisie. Ça crée le décalage justement avec le crochet derrière. La tentative de Payev qui est finalement contrée. On réclame une main au départ de l'action du côté malien. S'il y a eu une quelconque main, de toute façon le but aurait été annulé. Et la montée de Falaï Sako sur le côté, le voilà servi. L'une de Falaï Sako dans la surface de réparation, ballon retrait, Diabaté, la frappe pied droit contrée, ce sera quand même un corner. Ouais, très bien combiné de la part des Maliens, avec au départ Falaï Sako, ce relais avec la frappe de Foussini Diabaté. On le voit, ce petit relais, Falaï Sako, Diabaté qui remet
Et en pivot avec ce pied droit, cette frappe contrée. Sissoko. Le tacle de Passar Talbi, mais ce n'est pas terminé. Avec le grand pont tenté et il est passé. Ça sort bien. Niakhaté dans la surface de réparation tout seul. Non, le centre, il a recherché son coéquipier Fousseni Diabaté. Il était pris dans la tenaille avec Keshrida. Il ne pouvait pas bouger. On va le voir avec ce tacle manqué de Talbi au départ et il va réussir à passer entre les deux joueurs. Et vous voyez Keshrida qui est au marquage. Oh, la combinaison derrière. Oh, Bissouma. Ah, il a la qualité pour reprendre convenablement ce ballon. De marquage sur Bissouma qui est tout seul. Sacrifice pour permettre au mur de sauter. Les gauche de Diabaté. C'est Bissouma qui va tirer. Le droit de Bissouma. Alors on va revoir au ralenti, peut-être qu'elle passe très loin, mais elle est partie trop vite pour savoir où est-ce qu'elle allait la balle. On va le voir sous cet angle, la frappe. Alors on voit pas vraiment encore l'angle, mais elle est partie d'une pureté, la frappe de Bissouma. On va peut-être mieux le voir sous cet angle-là. Elle n'est pas passée très loin malgré tout. Et on en restera là. Un but partout entre la Tunisie et le Mali.